Psaume 119, versets 104 à 105. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi je hais toutes les voies de mensonge. Aussi je hais toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. Ce matin, ce qu'on avait vu, c'est que le fait de toujours méditer la parole de Dieu, cela nous rend intelligents. Mais pas intelligents selon ce monde, mais selon la parole de Dieu. Je me souviens que ce matin, ça fait un moment que je me le disais, que je me disais ça à moi-même, que ce livre-là, qui est la Bible, on ne peut pas poser un prix sur ce livre-là. La Bible est inestimable. La Bible est inestimable, mais Dieu nous fait la grâce de l'avoir vraiment à disposition partout. Tu peux même la trouver gratuitement dans certaines associations, mais ce livre-là était un manuel de réussite, un manuel de succès. C'est un manuel qui t'offre la vie éternelle. C'est un livre qui n'a pas de valeur. C'est pas qu'un simple livre. Donc quand ici il est dit, plus par tes ordonnances je deviens intelligent, c'est en fait les ordonnances de l'Éternel, c'est tous ses décrets, toute sa vie, tout ce qu'il veut attendre de nous. Et plus nous nous rapprochons de l'Éternel, plus nous aussi nous devenons intelligents. Il est dit, aussi je hais toute voie de mensonge. On avait mis ça en parallèle avec voie et sentier. Parce qu'il est dit ici, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Il est impossible de suivre deux dieux à la fois. Ce n'est pas possible. Ici, le fait de faire le choix de choisir la parole de l'Éternel, il dit que cette parole est une lumière sur mon sentier. Donc automatiquement, la voie du mensonge, tu l'auras tu l'auras en dégoût. Tu ne peux pas suivre les deux, c'est impossible. Ici, il est dit, aussi je hais toute voie de mensonge. Et juste après, il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Moi, j'ai toujours vu ce verset-là, comme je pense comme vous tous. Hein. Dans les ténèbres, il fait noir. Des fois, on connaît des rues, il n'y a pas de lampadaire. Et puis, tu as la parole de Dieu qui te montre en fait l'endroit où tu poses tes pieds, à quel endroit tu vas. Elle t'indique la destination, quand on pense aux panneaux qui indiquent les villes, tout ça. Voilà ce que la parole de Dieu fait de nos vies. Et juste en haut, il est dit que aussi je hais toute voie de mensonge. Amen. Tu dois savoir qu'en fait, quand tu fais de la parole de l'Éternel ta lampe, tu ne peux pas emprunter une voie de mensonge. Tu ne peux pas emprunter une voie qui ne vient pas de Dieu. Parce que les deux ne peuvent pas être associés l'un à l'autre. La lumière ne peut pas être associée aux ténèbres. Au contraire, la lumière, elle va briller dans les ténèbres. Et cette lumière-là, c'est la parole de Dieu. Donc, ce qui avait été à retenir ce matin, c'est de serrer, de garder la parole de Dieu dans notre cœur afin que cette parole puisse nous éclairer dans ce monde qui est, franchement, tu vois, partout il y a des bêtises. On arrive à un niveau de perversité. Tu recules même 10 ans avant, c'était pas comme ça. 10 ans avant, 15 ans avant, pour moi qui ai 25 ans, c'était pas comme ça. Tu vois vraiment que Jésus revient et ce monde va de pire en pire, va vraiment d'abomination en abomination. Et si tu n'as pas la parole de Dieu, qui est en fait une lumière pour toi dans ces ténèbres-là, dans ce contre-courant, tu ne peux pas résister. Amen. Donc vraiment, ce qui est à retenir, c'est d'avoir cette parole de Dieu comme une lampe. Une lampe, on ne s'en sépare pas. Nous connaissons la parabole des vierges, des folles et des vierges. Cette parole-là, nous ne devons pas nous en séparer. Parce que si nous la lâchons, nous nous retrouverons dans les ténèbres. Et nous emprunterons la voie du mensonge, justement. À notre insu ou pas, d'une manière ou d'une autre. Mais cette parole-là, en fait, nous dévoile la vérité. Amen. Cette parole nous montre ce qui est vrai, ce qui est faux. Donc, puisque cette parole nous révèle ce qui est vrai et ce qui est faux, automatiquement, cette parole nous rend plus intelligents. Mais pas aux yeux des hommes. Hein. Amen. Ici, il n'est pas question d'intelligence selon les êtres humains, non. Il n'est pas question de savoir 2 plus 2 font combien, non. La réelle vérité, c'est elle qui te mène au salut, à la vie éternelle, Amen. À la paix, Amen. À la paix même sur cette terre. Les scientifiques eux-mêmes le disent, hein, les gens qui sont inquiets, qui sont aigris, vieillissent plus vite, meurent plus vite. Nous ne connaissons pas ça. Parce que nous, nos inquiétudes, nos peurs, nos craintes, nous les mettons au pied de l'Éternel. Voilà ce qui te rend plus intelligent. C'est pas cette intelligence selon ce monde. Hein. C'est pas lui qui a découvert l'étape de multiplication qui est intelligent selon Dieu. Certainement pas. Il n'est pas ici question de cette intelligence. Il est question de l'intelligence selon Dieu. L'intelligence selon Dieu, c'est avoir sa parole comme une lampe. Une lampe. Une lampe là, tu la mets devant toi. Tu vas pas la mettre sous tes vêtements, tu vas pas la jeter, tu vas la mettre devant toi. Tu vas pas la mettre derrière toi. Donc nous devons apprendre à laisser l'Éternel marcher devant nous, afin qu'il puisse nous montrer ce qui est juste, ce qui est mauvais. Et nous devons surtout nous accrocher à lui. Nous devons savoir que si nous le laissons, nous ne verrons rien. Et quand tu conduis sur la route la nuit, pour nous qui avons le permis, quand tu éteins tes feux, tu ne vois plus rien. Et c'est quoi? C'est la mort qui t'attend.
Il en est de même pour la parole de l'Éternel. Nous devons apprendre à serrer cette parole dans notre cœur, à nous en servir et surtout à y dépendre. Nous devons dépendre de la parole de Dieu. Amen. Amen. Amen.